crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Petit pas à pas, ça fait un moment que je devais le faire, que je voulais le faire. Vous avez beaucoup aimé le petit pull, le petit top d'été Luana, qui partait donc en V, qui était plat sur les côtés. Enfin, c'est un ouvrage que vous avez beaucoup aimé et je voulais le faire en version hiver. Mais je n'avais pas le fil qu'il me fallait et là, à mon sens, la Meg est vraiment le fil idéal. Fil idéal, pourquoi? Parce que c'est déjà un fil qui est premier prix. C'est déjà un fil où il y a beaucoup de couleurs. Donc, vous trouverez immanquablement votre propre colorimétrie. Vous le trouverez bien évidemment sur la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. C'est vraiment un ouvrage qui va être hyper facile, super pour les débutantes. Beaucoup plus simple que le Luana parce qu'il était plus compliqué, il y avait des carrés de granit au début. Là non, on fait vraiment un style poncho, pull poncho, facile. Je suis certaine que vous allez adorer. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin pour ma part d'un crochet en 3,5. On va avoir besoin d'un petit marqueur et on va avoir besoin, eh bien écoutez, de son tour de tête. Notre tour de tête, il faut que ce soit quoi? Il faut que ce soit un multiple de 8 plus 4. Vous allez voir, ça va être très simple à comprendre pourquoi. Donc, 8 plus 4, vous choisissez, il faut que ça fasse le tour de votre tête. Pour ma part, ça sera 100, puisque le multiple est donc 12 fois 8 égale 96, plus 4 est égal à 100. Vous pouvez faire aussi, par exemple, 108. Vous pouvez faire, enfin, tout ce qui est multiple de 8 plus 4. Allez, je mets quelque chose d'un tout petit peu plus foncé. Donc, quand je vous dis, pour moi, c'est un crochet en 3,5, vous crochetez normal. Partez sur du 3,75 voire du 4, vous crochetez serré. N'hésitez pas, 3,75, 4, 4,5. D'accord? Allez, alors pour moi, ça sera 100 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je n'oublie pas à la moitié de mettre un marqueur. C'est-à-dire que, vu que c'est 100, eh bien à 50, je mets un marqueur. Si c'est 108 pour vous, eh bien à 54, vous mettez un marqueur. D'accord? Je vous rejoins quand on a fait le nombre de mailles qui fait bien le tour de notre tête. Ça, c'est important. Il faut vraiment que ça fasse le tour de la tête. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 100 mailles. Donc, me voilà à mettre le marqueur pour ma 50e. Hein, et je repars donc pour 50 supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Et voici ma 50e. Donc là, on fait en sorte de ne pas switcher, de ne pas tournicoter. On va venir récupérer, hop, ici, l'autre côté. Et on vient faire une maille coulée dans la première. Comme ceci. Voilà. Ici, il y aura nos augmentations. Et ici, à l'opposé, il y aura nos augmentations. On va donc commencer par faire... Alors, on va tenir le fil. On va rentrer le fil en même temps. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. On repique donc dans la maille, ici. Et nous allons faire 2 brides supplémentaires. Donc, voici une première bride. Et voici, au même endroit, une seconde bride. Donc, on a 3 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air. Dans la même, on refait encore une fois 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et là, c'est donc où nous ferons nos augmentations devant, derrière, on verra bien. Nous allons à présent venir passer une maille pour
compléter, on fait une maille en l'air. Chaque fois, on passe une maille, on fait une maille en l'air. Et on fait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on passe une maille, 3 brides. 1, 2 et 3. Et je fais ça jusqu'à arriver près du marqueur. Je vous retrouve près du marqueur où normalement, avant le marqueur, il nous restera une maille. À de suite. Voilà, nous arrivons à présent près du marqueur, une maille en l'air. Et dans le marqueur, nous allons faire comme tout à l'heure, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. On va pouvoir retirer le marqueur. Une fois que c'est fait, voilà, une fois que dans la maille où il y avait le marqueur, on a fait 3 brides de maille en l'air, 3 brides, on recommence ce que nous avons fait sur l'autre côté, une maille en l'air, on passe une maille et on fait nos petits lots de 3 brides, maille en l'air, on passe une maille, etc., etc., jusqu'à arriver à l'autre pointe où il nous restera une maille. Vous aurez bien évidemment le même nombre de petits lots de 3 d'un côté que de l'autre. Par exemple, pour 100, vous en avez 12, pour 108, vous en avez 13, etc., etc., etc. Voilà, on arrive à la fin du rang, on passe notre maille, on fait nos 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Il nous en reste une maille en l'air, et dans la 3e maille ici, on fait une maille coulée. Et là, on va venir tourner le travail. Et on va venir travailler à l'intérieur ici de cet espace. On fait une maille coulée et on repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, comptant comme une bride. On rajoute 2 brides supplémentaires. 1, 2, une maille en l'air, et dans chaque espace que vous avez créé, vous allez faire 3 brides jusqu'à ce qu'on arrive au bout, dans la pointe ici. On se rejoint dans la pointe. Donc chaque fois 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc. Je vous rejoins dans la pointe. Voilà, on arrive près de la pointe, donc maille en l'air, ici nos 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, et là maintenant dans la pointe ici, nous allons faire 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, et on repart à faire de façon symétrique ce que nous avons fait de l'autre côté. Dans chaque espace, 3 brides, maille en l'air, etc., etc. On se rejoint à la prochaine pointe. Nous voici à présent arrivés dans la pointe opposée, où nous faisons donc nos 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, les 3 brides, 1, 2, 3, la maille en l'air, et on va venir dans la 3e faire la maille coulée. Hop, et on retourne.
Là, ce que nous allons faire à présent, c'est que nous allons venir tout simplement faire des mailles coulées pour venir arriver dans la pointe et commencer chaque fois dans la pointe. Donc, on fait des mailles coulées sur nos 3 brides précédentes et on arrive donc ici. Et on fait donc 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, puis nos 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides, et là maintenant, bien écoutez, vous allez poursuivre tout ce que nous avons fait précédemment, mailles en l'air, ici 3 brides, etc., etc. Quand vous arrivez dans l'autre pointe, vous ferez 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et on continue comme ça à faire toujours la même chose. Alors là, quand vous arriverez ici, vous ferez vos 3 brides, votre maille en l'air, votre maille coulée, et vous ferez des mailles coulées pour arriver chaque fois dans la pointe. D'accord? Ça sera la seule chose à faire pour pouvoir être toujours dans la pointe pour commencer avec nos 3 mailles en l'air. Donc je vous laisse avancer, on se rejoint jusqu'à ce que vous puissiez le mettre sur vous et que visuellement ça arrive sous votre aisselle. Ici est l'aisselle, donc vous voyez que vous arrivez allègrement sous l'aisselle sans aucun souci d'un côté et de l'autre. Ne surtout pas pincer parce que nous allons faire une petite patte, d'accord? Donc l'avantage étant que peu importe votre taille, petite ou grande, en continuant en progressant, tout simplement, vous arriverez. Une fois que c'est fait, nous allons faire 2 choses. La première, c'est mettre un petit marqueur là en plein milieu. Donc, vous comptez tout simplement le nombre de petits paquets de 3. Vous arrivez au milieu et vous venez ici au milieu et vous mettez un petit marqueur là. Chose à reproduire bien évidemment de l'autre côté. Puis nous allons venir voir où est-ce que sous le bras, ici, vous arrivez. Donc par exemple moi c'est là et que d'un seul côté je vais mettre un marqueur. Voilà. Uniquement d'un côté. Pourquoi? Pour ne pas me tromper. Parce que maintenant, il me suffit simplement de reporter de l'autre côté. Alors là, c'est en petite taille, c'est tout petit. Vous ferez exactement pareil sur la taille réelle. Donc, de l'autre côté, c'est ici que je mettrai le marqueur. Et je ferai exactement pareil de l'autre côté. Donc, ici le marqueur et ici le marqueur. Vous voyez? On met les marqueurs sur la pièce véritable d'un côté et on le reporte de chaque côté ensuite pour savoir où est-ce que ça passe sous le bras. Alors, une fois que nous avons nos marqueurs d'un côté et de l'autre, nous allons venir mesurer d'un côté à l'autre quelle est la circonférence que nous avons à plat. Voilà, pour savoir quelles vont être les pattes que nous allons devoir faire pour que nous ayons la circonférence correcte de votre de vos vraies mensurations, de la mensuration de votre poitrine, par exemple. Ou si vous voulez aller plus bas de votre hanche, de vos hanches, pardon, ou de votre taille, selon quelle est la partie la plus forte de votre poitrine, votre ventre ou vos hanches. Donc, je mesure d'un côté à l'autre et j'ai 37 cm. Donc, ceci étant un exemple, tous les chiffres que je vais vous donner, vous les remplacez par les vôtres. D'accord? Donc, Imogène
fait au niveau de la poitrine par exemple 84 cm et au niveau des hanches elle fait à peu près 90 cm je pense, voilà, quelque chose comme ça. Donc moi d'un côté à l'autre, là j'ai 37 cm. Si j'ai besoin, alors je veux de l'aisance bien évidemment, je veux quelque chose qui soit loose, donc je vais rajouter 10 cm pour être tranquille. Donc si j'ai besoin de 94 cm, 84 plus 10, je le divise par 2 et ça me donne 47 cm. Toujours pareil, vous mettez vos chiffres, mais le calcul est celui-ci. J'ai donc besoin de 47 cm, mais je n'en ai que 37, donc il m'en manque 10. 10, bien évidemment, comme vous pouvez le voir ici, c'est 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre, donc 5 cm là et 5 cm là. Donc ça sera une patte de 10 cm pour que ce soit bien d'un côté et de l'autre. D'accord? 5, 5 et de l'autre côté 5 et 5. D'accord? Maintenant, comment déterminer ce que nous avons besoin, combien de mailles nous allons avoir besoin de faire? C'est pas compliqué, vous prenez donc votre ouvrage, vous prenez la dimension dont vous avez besoin et vous allez venir la poser, voilà, comme ceci, voyez, hop, voilà, j'ai besoin de 10 cm, donc ça me fait un petit lot de 3 plus 1, un petit lot de 3 plus 1, un petit lot de 3 plus 1, et là il en reste encore, je ne vais pas rester en plein milieu, je vais faire encore un petit lot de 3 plus 1. Il faut toujours que vous ayez donc que ce soit un multiple de 4, d'accord? 3 plus 1, 3 plus 1, etc., etc. Donc pour ma part, il va falloir que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 petits lots de 3 plus 1, donc 5 fois 4, 20 mailles. Ok, je viens donc me positionner du côté où j'ai besoin. Donc je viens m'ancrer ici, je récupère mon fil et je viens faire mes 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 19 et voici ma 20e. À la 20e, je coupe et je viens m'ancrer de l'autre côté où il y a le marqueur. Voilà. On va le mettre plutôt vers l'intérieur. On récupère notre fil comme ceci. Hop. Et là, vous venez faire un petit nœud. Bien évidemment, les fils seront rentrés. Voilà, j'ai rentré mon fil de multiples fois. On est tranquille. C'est bien propre. On va pouvoir commencer à travailler. Là, on vient se replacer. Donc, on a nos deux pattes d'un côté et de l'autre. Voilà. Et on vient se replacer en bas. On était donc en bas. Ici. Donc, j'ai fait mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air. Les 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, une maille en l'air et je poursuis jusqu'à ce que je me rapproche de ma première patte. Donc quand vous arrivez près de votre patte, vous avez donc ici l'espace où votre patte part, vous venez faire vos 3 brides, donc 1, 2, 3, la maille en l'air, donc là il va bien falloir que ça corresponde, maille en l'air, 1, 2, 3, ici vous faites vos 3 brides, donc 1, 2, 3, la maille en l'air, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, ici vos 3 brides, donc 1, et vous ferez bien sûr la même chose de l'autre côté, hein. Je vous montre ce côté,
mais ce sera pareil de l'autre côté. La maille en l'air, on en passe 3, 1, 2, 3, ici. Nos 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on en passe 3, donc ici les 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on en passe 3, 1, 2, 3, et là vous vous retrouvez ici et vous faites ici donc vos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Vous vous retrouvez avec vos 3 brides ici, les 5 que j'avais besoin, voilà, pour faire donc mes 20 mailles. Et là maintenant je repars une maille en l'air et je refais mes 3 brides, etc., etc., sur la continuité, puisque là nous allons venir donc sur la pointe. Donc on fait la pointe, on fait tout le tour et vous faites exactement pareil. Ici les 3, vous passez et on continue comme ça et on se rejoint donc à la pointe de l'autre côté où on a commencé. D'accord? Alors par contre, une chose qui est primordiale, c'est que quand vous allez commencer là, vous partez de votre pointe, vous comptez pas la pointe, hein, d'accord? Vous comptez le nombre de petits paquets de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, là où ça se sépare, vous voyez, 11. Il faut qu'on ait exactement pareil, là où ça se sépare, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. D'accord? Ça, c'est vraiment très important et il faut que vous ayez exactement le même nombre de l'autre côté, 11. Ce que vous devez avoir sous le bras et à partir d'ici les 11, voilà, sans compter celui de la pointe, mais il faudra qu'il y en ait bien 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ici on le voit 11. D'accord? Ça c'est très important à vérifier pour que ce soit bien symétrique. Allez, je vous rejoins de l'autre côté. Quand je reviens, moi c'est 11, mais vous ce sera certainement pas 11, hein. On n'est pas, c'est pas tout le monde pareil, hein. Ça dépend du nombre de sous le bras, la patte, etc., etc., hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, ne vous fiez pas, c'est juste un exemple. Voilà, là maintenant nous arrivons à notre pointe et j'ai oublié de faire ma maille en l'air. Voilà la pointe, donc j'ai bien le même nombre de petits paquets de 3 de chaque côté. Donc exactement pareil qu'auparavant, je fais mon petit paquet de 3, la maille en l'air, la maille coulée ici dans la troisième, hop, comme ceci, et 1, 2 et 3. Sauf que à partir de maintenant, je veux faire un plat. Ça c'est la pointe, donc je veux que mon ouvrage parte à plat et je veux que ce soit plat aussi sur le côté. Allez, on va montrer avec le petit mannequin. Voilà, je veux que ce soit plat ici et que ce soit plat là. Donc pour ça, nous n'allons venir travailler que d'un côté. C'est-à-dire, par exemple, là où vous avez la patte jusqu'à cet angle. Et tout ce que nous allons faire de ce côté, eh bien, vous le ferez ensuite de l'autre. D'accord? Donc là, vous êtes dans la pointe. Vous tournez votre travail. Et vous venez faire 1, 2 mailles en l'air. Dans l'espace, vous allez venir faire donc vos 3 brides. Donc 1, 2, 3 et vous allez faire vos 3 brides
Donc vous voyez là, vous avez la pointe. Déjà, ce n'est plus pareil, vous n'avez pas les 3 brides ici, vous n'avez que 2 mailles en l'air qui partent pour créer la bride. Donc vos 3 brides, la maille en l'air, 3 brides, et on se rejoint sous le bras, là où il y a la patte. Donc à partir de maintenant, si vous voulez, vous mettez un marqueur pour vous dire où, là je suis en bas, je m'arrête là, voilà, et de l'autre côté, exactement pareil, ici, on ne travaille donc que d'une pointe à celle que nous venons de quitter, et on va fermer comme ça, d'accord? De l'autre côté, ben, on travaillera de façon symétrique. Vous le ferez, je vous laisserai faire seul exactement la même chose. C'est-à-dire que vous partirez de la pointe de là, vous viendrez vous ancrer dans la pointe, vous ferez vos 2 mailles en l'air et vous ferez exactement ce que je suis en train de faire de ce côté. Allez, eh bien écoutez, c'est parti pour que nous arrivions sous le bras et qu'on commence à faire notre plat. Alors non seulement ici en bas, mais aussi sous le bras. Voilà, là on va arriver sous le bras et il y a quelque chose de très important que vous allez devoir remarquer, c'est les petits espaces. Vous avez 2 espaces et vous avez un espace. On va mettre un marqueur, mais bon, c'est pas obligatoire, c'est juste pour que visuellement vous y pensiez. Donc on fait tranquillement nos 3 brides, la maille en l'air, les 3 brides, 1, 2, 3, la maille en l'air, et quand vous voyez le marqueur ici, vous allez faire vos 3 brides d'un côté, 1, 2, 3, pas de maille en l'air, et en plein milieu ici, vous faites une bride. Et vous repartez à faire ici 3 brides sans maille en l'air. Donc 1, 2 et 3. Donc voilà ce que vous venez de faire sous le bras. Ça, on le fera donc chaque fois. Chaque fois que vous aurez donc 2 petits paquets de 3, 1, 2, elles sont ici 1, 2. Ici, vous ferez vos 3 brides. Ici, la bride individuelle et ici, donc là, on fait par contre la maille en l'air. J'avance un peu, hop. Donc, chaque fois sous le bras, nous ferons les 2 petits paquets de 3 avant 3 brides, la bride toute seule, pas de maille en l'air, et ici les 3 brides, et on repart. Mais ça, on le fera ensemble. D'accord? Là, pour l'instant, bien écoutez, on va venir se retrouver quasi à la pointe parce qu'il faut faire le plat de l'autre côté. Oh, ça fait beaucoup de choses à penser. Mais bon, en fait, c'est vraiment tellement facile. C'est plus à retenir qu'autre chose. Je vous rejoins en bas. Voilà, pointe opposée en approche. On fait nos 3 brides. La maille en l'air, les 3 brides. Rappelez-vous bien de ce que vous allez voir là, parce qu'il va falloir le faire chaque fois. C'est-à-dire que la fois d'après, ce sera ici, d'accord? Là, vous allez venir préparer une bride et vous venez dans la pointe faire une bride. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Vous êtes en train de créer votre plat là, hein, d'accord? Et on repart ici à faire nos 3 brides. 1, 2, 3, la maille en l'air. Et on repart. Donc, chaque fois que vous arriverez près de vos pointes,
quand vous avez fait le dernier comme ceci, vous viendrez faire là, donc une bride, et vous repartez avec donc 2 mailles en l'air dans celui d'après. Ce qui fait que vous êtes en train de créer votre plat ici. Vous voyez, ça c'était la pointe, et là on peut voir déjà le plat qui est en train de se former. Enfin, je vais pas vous embêter avec ça pour l'instant. Là on va venir s'attaquer sous le bras. On continue le plat sous le bras. Ça fait beaucoup de plats tout ça, hein. Allez, je vous rejoins sous le bras maintenant. Voilà, on s'attaque au plat sous le bras. Donc 3 brides, la maille en l'air. Ici 3 brides, 1, 2, 3, la maille en l'air. Et là, petit paquet de 3, petit paquet de 3, 3 brides. Donc on vient juste avant ici faire nos 3 brides. 1, 2, 3, pas de maille en l'air, pas de maille en l'air. Dans la bride ici que nous avons fait, hop, on fait une autre bride et on repart. Après les 3 brides, on fait nos 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant on peut faire un maille en l'air et là on est reparti. Voilà, donc chaque fois que vous serez sous le bras, vous ferez exactement ça. Donc la fois d'après, vous avez bien compris que ça sera ici qu'il y aura les 3 brides, la bride toute seule et ici les 3 brides. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour créer le plat sous le bras. Là ça vous paraît pas bien plat, mais je vais vous montrer. Hop, c'est pour pas perdre ma maille. Hop là, vous allez voir combien on le voit bien le plat. Donc le col, on secoue. Donc là vous pouvez voir, attendez, je mets bien les pointes avec les pointes. Là nous sommes sous le bras et vous voyez, vous êtes en train de créer ici un plat. Voilà, là on est en train de repartir, mais là c'est en train d'être plat et ça ne part pas en biais dans n'importe quel sens. Ça part bien plat sous le bras. D'accord? Eh bien écoutez, on se rejoint pour la dernière fois à la pointe pour faire la pointe ensemble et ensuite je vous laisserai progresser jusque, vous allez voir, il va nous rester 3 fois rien en faisant toujours la même chose. Donc je vous rejoins à la pointe ici. Voilà, on arrive à la pointe. Donc ici vous allez faire vos 3 brides, 1, 2, 3. Quand vous avez votre dernier petit paquet de 3 brides, vous faites une bride toute seule, 1, 2 mailles en l'air, vous tournez le travail, hop, et on est reparti. Ici, on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous voyez, ça c'est le plat de en bas. Hop. Je vais vous le montrer comme ça sera plus parlant. Vous voyez ici la pointe et là vous voyez combien c'est droit par rapport à l'autre côté où ça n'a pas été travaillé. Ben voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc je vous laisse progresser. Plat ici, plat sous le bras, plat d'un côté, plat de l'autre, bien évidemment. On se rejoint. Vous allez voir, au bout de mois, il va vous rester 3 fois rien. On se rejoint à ce moment-là. Voici donc ce qui se passe de façon naturelle. Alors ça, c'est le... Vous voyez où il y a les brides, c'est sous le bras. Quand on termine, alors donc ici, on vient faire notre maille en l'air et les 3 brides. 1, 2, 3, la bride ici, les 2 mailles en l'air, on tourne,
Et là, on se retrouve donc sur les dernières 3 brides. 1, 2, 3. La bride centrale. On revient ici faire nos 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, la dernière bride. Et là, maintenant, vous voyez, vous avez terminé. Quasiment, hein, on va finir ensemble. Donc, on fait nos 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne. Et il nous reste plus, on ne peut plus faire de petits paquets de 3 brides. Donc, vous préparez une bride. Vous venez donc la piquer dans la continuité des brides centrales. Vous ne finissez pas. Vous préparez une autre bride et vous venez après les 3 brides ici et vous faites une bride que vous finissez pas. Donc vous avez 3 brides que vous ne finissez pas et là vous faites un jeté et vous avez terminé votre plat sous le bras et ici devant. Alors on va venir couper le fil. Hop. Là on est sur le côté, hein, on ne s'en rend pas encore compte, on va le faire ensemble. Donc on fait notre nœud comme ceci, le plat du côté, on remonte un peu, on va avoir le plat du bas ici en bas et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on repart sur le bas, on vient s'ancrer dans la pointe et tout ce que vous venez de faire donc sur le côté là, vous faites exactement pareil de l'autre pour venir fermer l'autre côté. Voilà, une fois que nous avons fait donc nos côtés, hop, voilà, les 2 côtés sont terminés. On va venir faire les manches. Alors pour faire les manches, vous placez du côté que vous désirez, le devant, le derrière, n'importe. Voilà, ce que vous désirez. Vous allez venir vous positionner sur le côté, comme ceci. Vous allez vous mettre, vous avez un espace, et là vous avez un deuxième espace où vous avez le début, ici, des 3 brides. Donc vous allez vous placer ici, et vous allez venir vous ancrer. Voilà. Une fois qu'on est ancré, comme ceci, une maille coulée. On va venir dans le même espace, ici, à la base, et on va faire 2 brides. Donc, 1 et 2. On fait notre maille en l'air et on vient dans l'espace d'après et on fait donc nos 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, les 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, et on fait ça jusqu'au plat de l'autre côté. Vous voyez, là vous avez l'espace ici, donc vous pouvez mettre par exemple un petit marqueur pour vous souvenir que ce sera là qu'on se rejoint. Tout le reste, tout le tour de la manche, vous faites exactement pareil, bride, 3 brides, maille en l'air, 3 brides, etc., etc. On se rejoint au marqueur. Voilà, nous sommes à présent de l'autre côté. On fait notre maille en l'air et on va venir là où on a mis le marqueur. Ça, c'est le dessous du bras, d'accord? Donc là, on a mis le marqueur dans l'angle ici. Vous allez venir faire donc 2 brides. 1, 2. Quand vous avez fait donc vos 2 brides, vous allez venir en plein milieu. Vous voyez ici, vous avez les 3 brides là. Donc là, vous venez en plein milieu ici et vous faites une maille coulée comme ceci. Ok, là vous allez venir donc à l'arrière et vous allez venir dans le bras arrière faire des mailles coulées.
Voilà, hop. On est sous le bras là, c'est sous le bras qu'on fait les mailles coulées. Alors peu importe le nombre que vous en ayez fait, vous faites des mailles coulées jusqu'à ce que vous vous retrouviez. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà, on fait des mailles coulées jusqu'à ce qu'on se retrouve. Là vous avez commencé une, deux brides ici, en plein milieu, entre les deux ici. D'accord? Une maille en l'air. Et là vous allez tourner un petit peu le travail et vous allez venir donc entre les deux petits paquets de 3 brides faire 3 brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites ça donc jusqu'à vous retrouver de l'autre côté là où il y a le marqueur. Donc là on est à l'endroit où il y a le marqueur, on vient donc faire notre maille en l'air et 1, 2 et 3, une maille en l'air et vous allez venir là, vous voyez ici où vous avez les 3 brides qui partent dans l'autre sens. Ici vous faites votre maille coulée comme ceci et on est reparti. Allez dans le bras arrière pour aller de l'autre côté. Alors peu importe hein, le nombre que vous ayez de mailles, ça c'est toujours l'important. Le fait est, c'est de vous retrouver au bon endroit. Là le bon endroit va être là, ici, dans celle-ci. Donc là on vient, hop, et ici, donc dans celle-ci, voilà, on se met dans ce sens. Et là maintenant, dans cet espace, vous allez faire 2 brides. Donc une première, puis une deuxième, une maille en l'air et là vous repartez à faire tout le tour de votre manche. Voilà, on se retrouve au marqueur de l'autre côté. Voilà où nous sommes actuellement. Ici on vient de faire les 3 brides, vous avez 3 brides ici, une maille en l'air et là dans l'espace vous faites 2 brides. Donc une et 2 brides. Vous vous placez maintenant entre, vous voyez ici et là, en plein milieu, là, et vous faites une maille coulée. Voilà. Donc vous voyez, vous êtes en train de fermer votre manche. Donc là maintenant on va venir faire, donc ici vous allez faire donc une maille coulée supplémentaire, une maille coulée supplémentaire. Alors vous faites par rapport à vous pouvez avoir beaucoup plus, mais vous avez compris le système. Vous refaites tout simplement ce que nous avons fait donc sur les 2 rangs. Vous passez de l'autre côté tant que vous en avez. Moi pour ma part je n'en ai plus, donc là pour l'instant je viens ici, là on le voit, le milieu il est là, hein. Donc je viens en plein milieu ici, je fais ma maille coulée, hop, je tourne de l'autre côté et ici c'est une maille en l'air qui va venir me demander de faire mes brides ici. Donc je fais mes brides ici, une, donc après c'est terminé, je vais travailler de façon circulaire parce que là vous voyez nous avons les 3 brides, un espace, 3 brides. Donc après on va travailler à partir de maintenant, là on travaillera de façon circulaire. On fera plus les mailles coulées pour venir fermer. Donc ici on fait notre maille en l'air et on refait donc jusqu'à arriver ici au dessus du marqueur.
on se rejoint ici. Donc une fois que vous terminez votre rang ici, vous faites votre maille en l'air et là vous venez rejoindre non plus là-dessus, mais vous venez rejoindre ici pour fermer votre rang comme ceci, d'accord? Et là maintenant vous allez travailler de façon circulaire, c'est-à-dire que ici vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une autre bride, une maille en l'air, et là voilà, vous ne faites plus attention à votre dessous de bras qui était plat, mais la dernière sera ici et vous allez venir comme ça travailler en rond, d'accord? On fait le tour, on se rejoint ici et je vous montrerai comment faire des diminutions. Pour la longueur de la manche, c'est pas compliqué. Ici vous avez le col, ça c'est la manche qui part vers là, vous mettez un ouvrage de référence, vous mesurez combien va de votre col au bout de votre manche, et pour la largeur je vais vous montrer comment faire des diminutions. Avant de vous montrer les diminutions, je vais vous montrer comment on fait pour joindre. Alors là vous faites donc votre maille en l'air, ici vous avez la troisième, vous faites une maille coulée comme ceci et vous faites 2 autres mailles coulées, 1, 2, puis vous venez dans l'espace d'après et vous repartez en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, plus les 2 brides supplémentaires, d'accord? Ça, c'est comment vous allez monter les rangs les uns après les autres. Puis, bien évidemment, une maille en l'air et vous continuez comme ça. Donc, pour terminer votre rang, alors, attendez, hop, voilà, ici, maille en l'air, maille coulée, maille coulée, maille coulée, et vous recommencez. Donc, pour faire la diminution, c'est pas compliqué. On va venir là où vous avez le marqueur, il y aura la bride. Donc, vous venez ici faire vos 3 brides. 1, 2, 3. Pas de maille en l'air. La bride en plein milieu. Exactement pareil que quand on faisait le plat. Et là, vous faites votre maille coulée dans la troisième. Et donc, comme ceci, vous avez fait une diminution. D'accord? Et là, on repart exactement pareil, donc avec des mailles coulées. Et vous recommencez. 1, 2, 3, hop, et c'est reparti. Les 2 brides, etc., etc. Donc, voilà comment on fait une diminution. Maintenant, quand vous ne voulez pas faire de diminution, que vous voulez continuer à travailler de façon circulaire, vous ferez ici. Alors, je finis le rang, je vous montre comment on fait avec ce rang pour revenir de façon normale. Voilà, là, si vous faites la même chose, si de là, vous faites une bride ici pour faire la maille coulée, vous allez encore faire une diminution. Et on ne veut pas faire plus de diminution, sauf si vous voulez faire plus de diminution. Ça, c'est à vous de voir. Donc, dans tous les cas, là, quand vous arrivez ici, là, vous faites vos 3 brides. Voilà, la diminution aura été faite sur le rang précédent, mais pas sur ce rang-ci. Maille en l'air et on repart. Par contre, chaque fois que vous faites une diminution, vous mettez un marqueur de façon de faire des diminutions au même endroit sur l'autre manche. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous laisse faire, je vous laisse progresser avec l'ouvrage de référence qui va vous permettre, alors je mets ça correctement de façon à ce que vous puissiez voir combien la manche diminue. Alors, comme c'est gris, on voit pas bien. Comment la manche diminue de façon
naturel. Donc avec l'ouvrage de référence, vous voyez où est-ce que vous devez diminuer et jusqu'à où vous devez faire la longueur de votre manche. On se retrouve bien quand les deux manches sont faites. Et bien voilà, j'ai terminé donc les manches. Alors, que je vous explique. À la longueur des manches que je devais faire, j'ai retiré 5 cm. Pourquoi? Parce que les deux derniers rangs, j'ai pas fait de maille en l'air. J'ai fait directement 3 brides, 3 brides, 3 brides de façon intercalée, bien évidemment. Puis, au dernier rang, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées pour que ça puisse tenir, que ce soit beaucoup plus propre. D'accord? Chose que je vais faire exactement pareil en bas de l'ouvrage. Donc, je vais venir me placer sur le côté, ici. Hop. Alors, bien évidemment, vous auriez la possibilité de faire des codes, vous auriez la possibilité de faire plein de choses différentes qu'on fait quand on termine un ouvrage. Des picots, par exemple. Mais là, j'ai plutôt envie de faire quelque chose de simple. Donc, je viens m'ancrer. Une maille en l'air, je tiens mon fil pour pouvoir le rentrer et là je vais venir faire de la maille serrée, donc 2 mailles serrées, 3 mailles serrées par espace, du moins un vous avez une maille, donc là vous faites une maille serrée, puis à l'intérieur 2 autres mailles serrées. Ici vous avez une maille, donc vous faites une maille serrée, puis 2 mailles serrées dans le petit espace. Là, vous pouvez couper votre fil. Et vous faites ça sur la totalité et à peu près sur 3 rangs. Voilà, grossièrement. Donc, j'ai fait mes 2 mailles. Je viens dans la maille ici qui est faite, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Dans la maille qui est faite, alors si vous trouvez que c'est un petit peu trop large, vous pouvez descendre un peu le crochet si vous voulez un effet un petit peu plus serré. Pour ma part, j'ai envie d'un effet loose, que ça tombe un peu droit. D'accord? Donc je fais ça sur la totalité du bas, sur 3 rangs, et je suis à vous. Et bien voilà, j'ai fait le bord, j'ai fait 3 rangs de bord. Je pense que ça suffit amplement. Maintenant je vais faire exactement la même chose avec le col. Alors le col, j'ai un peu triché dans toutes mes pelotes. Dès qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus clair, je le mettais de côté. Je faisais donc une petite pelote juste pour avoir un petit col un petit peu plus clair. Il y a quand même du gris, hein, vous voyez, mais j'ai essayé d'aller vers le plus clair. Donc je vais choisir le côté que j'aime le moins, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que je l'aime le moins, tout simplement. Parce que je trouve qu'il y a moins de symétrie, en fait. Donc, je viens me placer ici. Je viens m'ancrer. Et je vais faire exactement pareil que j'ai fait en bas. Voilà. Donc, ici, je vais m'ancrer, je mets le fil supplémentaire derrière, ce qui va me permettre, hop, allez, on tire des deux côtés, de pouvoir le rentrer en même temps. Par contre, là, on a vraiment des mailles, donc on va tout simplement aller dans les mailles. Donc ici, nous avons une première maille, donc on fait notre maille serrée. Là, on a un espace, donc on peut faire, alors hop, c'est ce fil qui vient là, donc on peut faire une maille et ensuite vous avez chaque fois des mailles où vous avez les brides qui partent, donc ça va pas être bien difficile. Vous allez faire le nombre de rangs que vous désirez et vous avez déjà les mailles qui se proposent à vous, tout simplement. Donc je vous rejoins quand j'ai fait 2 rangs, je pense.
Je verrai si j'en fais 3. Mais je pense que 2 suffiront amplement. Je ne veux pas faire quelque chose de trop gros. Et bien voilà. Alors, c'est sûr que la perspective vous donne une drôle d'image du pull que j'aime vraiment beaucoup. Il me fait beaucoup penser au Nina en fait. Je sais pas pourquoi, par sa simplicité et par le fait qu'il soit intemporel. Voilà. Il y a des pulls qu'on se dit, je les verrai, c'est des choses que je fais rarement parfois, de me dire c'est quelque chose que je verrai pas beaucoup dans la rue, les gens les porter, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'empêche d'aller vers. Mais ce genre de pull-là, celui-là, comme le Nina, c'est des pulls que je me dis, ben, je verrais bien n'importe qui le porter. C'est simple, c'est efficace, et c'est intemporel. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je pense qu'avec des photos, ça sera un petit peu plus parlant parce que là, la perspective, ça donne une drôle de tête à ce pull. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous.